Salut mes petites cailles, j'espère que vous allez bien. Voici une toute nouvelle vidéo relooking capillaire. Donc on va faire un changement complet, on va faire une coloration plus des mèches. Avant toute chose, vous allez faire une touche d'essai. J'en ai parlé dans une autre vidéo quand je me colorais les sourcils. Mais je le répète parce que vous avez peut-être pas vu cette vidéo là. Donc la touche d'essai est très importante. Pourquoi? Parce que vous pouvez ressembler à Elephant Man ou tout simplement en mourir parce que ça peut être très dangereux. Dans quelles conditions vous devez faire une touche d'essai? Quand vous êtes naturel, que vous n'avez pas fait de coloration du tout, ou alors après 3 mois que vous n'avez plus fait de coloration. Quand vous faites une coloration au henné, vous devez faire aussi une touche d'essai. Pourquoi? Il y a quelque chose qui fait que vous pouvez devenir allergique aux produits coloration normal. Même si vous faites des tatouages au henné ou quoi que ce soit avec du henné, faites toujours une touche d'essai avant de faire une coloration. Ou alors si vous allez chez une coiffeuse, dites-lui que vous faites des colorations au henné, c'est très important. La touche d'essai, comment ça se passe? Vous devez prendre juste un petit peu de crème colorante que vous allez mettre au creux de votre bras ou derrière l'oreille. Avec un petit sparadrap comme ça, au moins le produit reste bien en place pendant 48 heures. Après ces 48 heures-là, si vous voyez que vous n'avez pas de boutons, rien du tout, c'est que vous pouvez faire cette coloration. Par contre, si vous avez n'importe quoi, une petite rougeur, des boutons, quoi que ce soit, ne le faites pas. Par contre, consultez un spécialiste et ne faites pas votre coloration parce que ça peut être très très dangereux. Nous, on a eu le cas à l'école. Une copine à moi, pendant son examen, a amené sa grand-mère et n'avait pas fait de touche d'essai avant de faire sa coloration. Le problème, c'est que la grand-mère était allergique, donc elle a perdu tous ses cheveux. Et en plus de ça, elle commençait à gonfler, donc on a dû tout arrêter, lui laver ses cheveux et l'amener à l'hôpital directement parce qu'elle aurait pu en mourir. Donc faites très très attention à ça, c'est pour ça que je vous le dis. Voilà, les séparations sont faites. Aussi, je voulais vous dire, essayez d'être dans une pièce chauffée. Ne pas avoir de courant d'air pour pas fausser le résultat de votre coloration. Je vais vous montrer avec quoi je vais travailler ma coloration. C'est du Magirel de chez L'Oréal. C'est du 4.15, je vais vous montrer. Voilà. C'est du châtain cendré acajou. Mon ancienne coloration, c'est une base de 5, donc un châtain clair, avec des mèches de ton plus clair. J'ai pris de l'oxydant de chez L'Oréal. Je l'ai pris en 20 volumes parce que j'ai pas trouvé le 10. J'ai pris tout ce qu'il me fallait en produit L'Oréal. Tout à l'heure, je vous montrerai la poudre décolorante, l'oxydant aussi. Voilà, donc j'arrête de parler parce que j'arrête pas de parler. La vidéo, elle tourne. Ben, je n'ai encore rien montré, donc on va commencer. Donc ici, je vais mettre un petit peu de vaseline. Comme ça, on va venir protéger le front. Parce que moi, si vous dépassez, vous n'aurez pas de traces. Enfin, moi en tout cas. Parce que moi, même si je mets un peu de vaseline ou même de la crème ou du soin, vous mettez ce que vous voulez pour dire de protéger les bords. Mais bon, j'en ai toujours partout. Donc, de toute façon, ça part au lavage. Même si c'est pas la première fois, c'est pas grave. En même temps, en plus de ça, ça hydrate votre peau. Mes tubes de coloration, c'est des 50 ml. Donc, c'est 1 plus 1,5. Donc ici, je vais mettre les 2 tubes parce que mes cheveux sont assez longs. Voilà, la préparation est faite. Vous voyez bien, c'est bien homogène. Vous prenez des gants, très très important, parce que moi j'ai les mains défoncées, parce qu'avant je ne portais jamais des gants pour faire des colorations. Donc je vous dis pas l'état de mes mains. En plus de ça, je me lave 100 fois les mains par jour, donc voilà. Voilà, c'est bon. Allez, on va commencer par l'arrière. On va faire racine et on va allonger directement, parce que comme on fait un changement de couleur, donc voilà. C'est parti. Mon peigne a tellement été utilisé avant qu'il est tordu. À mon avis, il a 10 ans ce peigne. Voilà, vous attendez pas et vous allongez directement sur les longueurs. Donc on va faire racine, longueur et pointe. Et vous malaxez en même temps. Je passe toujours un petit peu de peigne. Comme ça se met bien partout. Et puis je remets un petit peu.
Ah oui, toujours prendre un peigne avec du plastique. Jamais en métal, en chrome ou quoi que ce soit. Parce que sinon ça peut faire une réaction chimique, donc on ne veut pas. Voilà. Ah merde. C'est pas grave. Il y a de la colo partout, c'est rien. Bon, maintenant on va faire le devant. Ça me pique les yeux. Oh. J'en ai pas mis dans mes yeux, non. C'est la vapeur que ça dégage, ça me pique les yeux. Voilà, l'application est faite. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire mes sourcils en même temps. Avec le produit qui me reste. Comme ça a la même couleur que mes cheveux. Voilà, l'application est terminée, même celle de mes sourcils. Vous allez laisser poser 35 minutes. Les sourcils, par contre, non. Si vous les faites, c'est 10 à 15 minutes. Moi, par contre, ce que je fais et que j'ai appris à l'école, c'est de malaxer de temps en temps votre coloration pendant qu'elle est occupée à poser. Comme ça, au moins, ça travaille bien le produit. Voilà, vous essayez d'aérer vos cheveux. Eh ben, on se voit après la pause. Me revoilà avec les cheveux lavés et séchés. J'ai commencé par la coloration. Pourquoi? Parce que je vais faire des mèches au bonnet. D'habitude, quand je fais mes mèches, je le fais en même temps que ma coloration. Mais là, j'avais envie de tester les mèches au bonnet. J'ai pris des bonnets de la marque Sibel. Donc voilà comment ça se présente. Donc voilà, on va mettre le bonnet. J'espère que ça va aller. On va voir à quoi je vais ressembler. Hop. Là, je mets bien mes cheveux correctement. Je les ai même un petit peu lissés pour dire qu'ils se mettent bien. Bon, le devant et le derrière, c'est où? Ah, ben dans le kit, j'avais acheté un crochet. Ben, il y a un crochet avec le kit. J'avais même pas vu. Sinon, j'avais acheté celui-ci aussi. Bah, au moins, j'ai deux crochets. Je verrai bien lequel qui fonctionne le mieux. Donc, on va essayer le bonnet. Apparemment, ça se met comme ça. On dirait les petits chapeaux comme les petites vieilles, elles ont pour pas mouiller leurs cheveux avec leur petit genre de petite casquette là. On dirait une petite vieille en fait. Oh là là. Ah oui, je voulais vous dire, j'ai pris du 30 volumes, comme ça je vais décolorer 3 tons pour les mèches, pas plus. Donc je sais pas si vous savez, avec les oxydants, 10 volumes normalement c'est pour foncer. Le 20 volumes c'est pour, vous pouvez foncer, décolorer d'un ton ou deux. Le 30 volumes c'est pour décolorer de 3 tons et le 40 volumes de 4 tons. Donc au moins vous savez un petit peu mieux. Ça me stresse. Ah oui, je suis toujours stressée quand je fais mes cheveux. Pourtant avant je faisais toujours mes cheveux et même que je les faisais tout le temps, eh ben, ça me stressait à mort parce que j'avais toujours peur que ça rate. Là j'espère que ça va réussir parce que ça me fait peur avec ce bonnet, mais bon. Allez, ça va, on est confiant. Il rentre même pas dans les trous. Je vais prendre celui que j'ai commandé parce que l'autre, il rentre même pas dans les trous. Regardez. Ah, si, mais je n'arrive pas. Bon, c'est bon, on va prendre le plus fin, ce sera mieux. Et on va commencer. Je ne vais pas faire toutes les rangées, je vais faire une sur deux.
Voilà, le devant est terminé. Maintenant, je vais aller terminer l'arrière hors caméra parce que j'aurai beaucoup plus facile à voir le derrière. Voilà, toutes les mèches sont sorties du bonnet. J'ai dû demander à mon compagnon de m'aider pour l'arrière parce que je ne voyais rien du tout. Donc, si vous êtes seul, demandez à quelqu'un de le faire à l'arrière parce que sinon, franchement, c'est vraiment galère. Je vais me retourner comme ça, vous allez voir l'arrière aussi. Voilà. Toutes les mèches sont prises. Donc maintenant, on va mettre les gants et on va faire son mélange de décoloration. Moi, je vais faire à l'œil. Il ne faut pas trop liquide ni trop épais. Voilà, le produit est fait. Bon, je pense que je ne vais pas utiliser de gants, c'est pas bien, mais bon, je serai plus minutieuse sans gants parce que comme les gants sont trop grands, j'ai peur de ne pas être assez précise. Bon, allez, on va commencer. Vous prenez une feuille d'aluminium, vous mettez un petit peu de décoloration dessus, vous mettez votre peintige et vous mettez votre mèche dessus. J'ai pas assez de feuilles d'aluminium, donc je vais faire comme ça, tant pis. Ne faites pas ça chez vous, il faut des gants hein, et des morceaux de papier aluminium plus grands. C'est juste que moi il me restait plus que ça et tout est fermé à ce tour-ci. Donc voilà, parce qu'il est 9 € le soir. Voilà, maintenant on va laisser poser 35 minutes maximum. Entre temps, je vais vérifier toutes les 10 minutes s'il ne faut pas les laver et je reviens tout de suite. Voilà, on est le lendemain de la décoloration. Hier soir, j'ai arrêté parce qu'il était tard, donc on va continuer aujourd'hui. Mais le truc, je ne ferai plus au bonnet parce que à la base, je crois que ça allait être beaucoup plus facile que faire ses mèches soi-même. Mais non, ça a pris plus de temps. En plus de ça, j'ai dû attendre mon compagnon qui rentre du travail pour pouvoir terminer l'arrière parce que franchement, je ne voyais rien du tout. C'était pas possible pour moi, même avec mes lunettes, c'était pas possible. Donc la prochaine fois, je le ferai comme d'habitude à la main. Sinon, le résultat est pas mal, c'est très très léger. Donc ici, on va donner la nuance souhaitée aux mèches. Voilà, j'ai pris du Magirel Glow de chez L'Oréal, du 28. Donc on va tester, j'ai jamais testé ce produit-là. Donc on va voir ce que ça donne. Et toujours avec l'oxydant 20 volumes, voilà. Donc on va préparer notre mélange. Oui, hier, j'ai pas porté des gants, mais porté des gants parce que mes mains, elles sont mortes de chez mortes. Mais bon, je pense que je vais racheter des gants professionnels et à ma taille parce que quand on doit être précis, c'est pas facile avec ce genre de gants. Donc la prochaine fois, j'en racheterai des gants. Cela c'était facile parce que j'avais une boîte, donc je m'étais dit pas besoin d'acheter de gants, mais si, on va racheter des gants. Ah oui, c'est toujours 1 plus 1,5, donc 1 de crème et 1,5 d'oxydant. Voilà, votre produit est prêt. Maintenant, on va faire juste 2 séparations. Ah ouais, je n'ai pas fait de mèche à ce niveau-là parce que j'ai des toutes petites mèches, donc ça ne sert à rien. Regardez, voilà.
petite mèche de bébé là. Je préférais vous le dire. Voilà, là, on va laisser poser 35 minutes. Pendant ces 35 minutes, malaxer toujours. Et on se revoit après le dernier shampoing. Qu'est-ce que j'en pense du résultat? Je trouve ça très très joli. Je voulais vous dire, mes petites cailles, que pendant le temps de pause du Magirect Glow, ce que j'ai fait pendant le temps de pause, j'ai malaxé le produit, même en racine, un petit peu partout. Comme ça se fondait vraiment bien. Par contre, en caméra, c'est dommage parce qu'on ne voit vraiment pas bien le résultat. Mais vous voyez bien les reflets comme ils sont super beaux et bien brillants. En même temps, j'ai utilisé aussi des bons produits. Et en plus de ça, j'ai mis toutes mes chances de mon côté pour avoir un beau résultat et une brillance sublime. J'ai utilisé un shampoing post-color. Vous prenez n'importe lequel. Moi, j'ai pris de la marque Cybelle. Le truc, c'est que ça aide à refermer vos écailles, donc le cheveu sera beaucoup plus brillant. Avant de faire le shampoing, j'ai fait une émulsion. Une émulsion, c'est quoi? C'est tout simplement mettre un petit peu d'eau, savonner comme un shampoing, puis remettre un petit peu d'eau, puis savonner comme un shampoing et faire ça plusieurs fois. Et après, seulement bien rincer, comme ça donne de la brillance à votre cheveu. Et ça ne fixe pas la coloration comme ça net. Elle ne sera pas terne si vous faites cette méthode-là. Aussi, pendant que je rinçais, j'ai mis de l'eau froide parce que l'eau froide aide à fermer les écailles. Donc j'ai mis toutes les chances de mon côté pour avoir une brillance superbe. De toute façon, ça se voit bien à la caméra, même comme ça. Je vais vous mettre le prix dans la description de tous les produits, même les shampoings et tout. Comme ça, vous aurez bien tout détaillé. Comme ça, au cas où, vous pouvez comparer les prix. Là, je les avais commandés chez Beauty Coiffure. Parce que chez Notino, il n'y avait pas de bonnet à mèche. Donc, je voulais pas payer 2 fois la livraison. Donc voilà, j'ai pris tout chez Beauty Coiffure. De toute façon, il me fallait de la cire et ma cire, je la prends chez Beauty Coiffure. Donc c'était l'occasion de ne pas payer 2 fois la livraison. Voilà, cette vidéo prend fin. En tout cas, j'ai aimé faire cette vidéo et j'ai aimé faire cette couleur parce que je la trouve sublime. Elle a vraiment un côté vraiment très naturel et franchement, c'est vraiment le top. C'est dommage que vous ne voyez pas bien en caméra, mais en tout cas, le résultat me plaît vraiment bien. Et donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine. Bisous!